Bienvenue dans Bascule. Et si aujourd'hui vous étiez épuisé, non pas à cause de tout ce que vous faites, mais à cause des croyances qui vous empêchent de faire autrement? Je trouve que c'est une question vraiment intéressante à vous poser. Pourquoi? Parce que nos croyances sont à la base de tout ce qu'on vit. Nos croyances, c'est ce qui crée notre vérité, c'est ce qui crée notre réalité. D'accord? Comment se crée une croyance? Eh bien, ça vient depuis notre naissance. Depuis notre naissance, on va vivre dans un contexte, on va vivre des expériences, on va entendre des injonctions, on va entendre des phrases, on va vivre des expériences. Et du coup, de ces expériences, de ce qu'on entend, on va ressentir certaines choses et on va commencer à croire certaines choses. D'accord? Donc c'est quelque chose qui monte progressivement et puis auquel on va automatiquement s'identifier. Parce qu'elles sont là au début pour nous protéger. Simplement, ce qu'on oublie, c'est qu'au bout d'un moment, elles peuvent nous enfermer. Donc tout ce qu'on vit, au bout d'un moment, on va, vu qu'on l'a vécu, on l'a vécu dans notre corps, on l'a ressenti émotionnellement, donc on en a retiré, on les a compris d'une certaine façon. Et c'est ces compréhensions qui vont faire que ça va devenir des croyances et des vérités, et qui vont être notre guide un peu pour nous accompagner dans notre vie. Donc imaginez, si on vous dit que vous devez être forte, si on vous dit que vous n'avez pas le droit de penser à vous parce que vous êtes égoïste, ça va être ancré en vous. Et du coup, vous allez agir avec cette vérité, avec cette réalité, avec ce que vous croyez. Puis finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est une boucle qui tourne en rond, d'accord? Parce que quand on vit quelque chose, on va vivre une expérience. Comme je disais, ça nous amène une émotion, on va ressentir quelque chose. Du coup, on va en déduire quelque chose. Et si on vit une expérience, par exemple, on prend un échec, on a vécu un échec. Et puis, du coup, on va se juger, on va se dire, j'ai pas réussi, donc je suis pas capable. Donc, si je suis pas capable, qu'est-ce que j'aurai? Si je dois refaire quelque chose, j'aurai peur. J'aurai peur parce que je me dis que je suis pas capable, donc je vais pas y arriver. Pourquoi j'y arriverai si j'ai déjà pas réussi? D'accord? Donc, ça va faire des tensions, ça va faire un évitement, on va s'empêcher de faire certaines choses, et du coup, on aura l'impression de stagner. C'est pour ça que je dis, ça reste une boucle. On tourne dans un schéma. Donc, tant qu'on va croire quelque chose, on va continuer à vivre la même chose. Et finalement, c'est pour ça que je dis que c'est des fois ces croyances qui nous empêchent de faire autrement, qui vont à notre épuisement. Parce que si on a la croyance que si on n'est pas utile, on n'a pas de valeur, on voudra toujours être utile. D'accord? Et puis, si en plus on a une croyance que ah, mais toutes les femmes dans ma famille, elles ont toujours fait ça, elles ont toujours sacrifié, elles ont toujours pris soin des autres, on va s'interdire de faire différemment. D'accord? Donc, même si je suis fatiguée, je dois continuer à tout donner, je dois continuer à tout faire parce que je n'ai pas le droit de m'arrêter, parce que je dois être forte, parce que autrement je n'ai pas de valeur. Et puis finalement, même si on sent qu'on est épuisé, qu'on a besoin de se reposer, on ne va pas s'écouter et on va continuer et on va partir jusqu'à l'épuisement ou jusqu'au burn-out. Donc ce que je vous invite aujourd'hui, ce que j'aimerais vraiment vous inviter, c'est à remettre en question vos croyances. D'accord? Vous posez la question, est-ce que ce que je pense maintenant, je dois toujours être forte? Est-ce que c'est vraiment vrai? D'accord? Et puis, d'où vient cette croyance? Est-ce que c'est de mon expérience? Est-ce que c'est d'une loyauté? Est-ce que c'est d'un interdit? D'où est-ce qu'elle vient? Et je pense que la question la plus importante à se poser, c'est là que vers laquelle j'aimerais vous amener, c'est quel est le prix que vous avez à payer si vous ne faites rien aujourd'hui? Je pense que c'est ça la question la plus importante, c'est où est-ce que vous allez si vous ne changez rien aujourd'hui? Si on reprend cette notion de « je dois être forte », donc je dois être forte, je dois continuer, j'ai pas le droit de m'arrêter, je dois pas m'écouter, je dois pas penser à moi, je dois pas prendre soin de moi, on va à l'épuisement. D'accord? Mais si vous arrivez à vous rendre compte de ça, que si vous continuez comme ça, vous risquez vraiment d'aller à l'épuisement, au burn-out, et que vous remettiez en question justement cette croyance, et que vous changiez de croyance. C'est-à-dire que, par exemple, typiquement, vous décidez de changer de croyance en vous disant « Non, j'ai le droit aussi d'être fatigué, j'ai le droit de me reposer, comme beaucoup de monde, au fait. C'est légitime. » Et que vous expérimentiez. Non seulement vous dites, mais vous expérimentez. Vous prenez un temps pour vous, vous prenez le temps de vous arrêter, de vous reposer, de vous ressourcer, de faire quelque chose qui vous fait du bien. Vous allez vivre une autre expérience. Et de cette nouvelle expérience, vous allez pouvoir créer une nouvelle croyance. J'ai le droit, je suis capable de penser à moi, je suis capable de prendre soin de moi sans me sentir égoïste.
D'accord? Et puis, pourquoi je dis que c'est important de remettre une nouvelle croyance? Parce que moi, j'aime bien l'image du jardin. Moi, j'adore la nature et j'adore l'image du jardin. C'est-à-dire que quand je dis mon jardin, ben, si j'enlève juste les mauvaises herbes, ben, automatiquement, un mois après, elles seront de nouveau là. Mais si je les enlève, que je prends soin du terrain, que j'y plante des fleurs, eh ben, mon jardin, il aura des fleurs. Il n'aura plus de la mauvaise herbe, il aura des fleurs. D'accord? Et pour nos croyances, c'est la même chose. Remettre en question une croyance, c'est bien. La transformer, c'est essentiel pour avoir une nouvelle croyance qui vous permette de prendre soin de vous au lieu d'être contre vous. Ce sera une croyance qui va être pour vous au lieu d'être contre vous. Voilà. Alors aujourd'hui, pour finir, pour cheminer, j'aimerais vous inviter à prendre le temps cette semaine, avec cette remise en question, du coup à payer aussi, mais quelle est la croyance aujourd'hui, à vous, donc votre propre croyance, qui vous limite et qui vous empêche vraiment de vous remettre au centre de votre vie? Voilà, je vous invite à cheminer. Prenez peut-être le temps de prendre un cahier ou sur votre Natel. Moi, j'écris toujours dans mes notes. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous vient, notez. Parce que des fois, on se dit « Ah, c'est tellement gros, je ne vais pas oublier. » Mais on oublie. Donc, notez tout ce qui vous vient et vous verrez que ça va être très intéressant ce que vous allez découvrir. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.